Gloire au Seigneur. Soyez les bienvenus à notre culte de célébration en ce premier dimanche de l'année 2022. Je veux que tu cherches deux personnes, tu le dis. Cherche deux personnes, tu le dis. Félicitations, tu n'as manqué aucun culte en 2022. Félicitations, tu n'as manqué aucun culte en 2022. Félicitations. Tu n'as pas d'absence cette année. Tu n'as manqué aucun culte. Félicitations, félicitations. Gloire au Seigneur. Amen. Je voudrais qu'en quelques minutes, nous puissions contempler la bonté de l'Éternel avant d'écouter la parole de Dieu. C'est ce Dieu-là qui t'a permis d'être en ces lieux le premier dimanche de l'année 2022, en vie, en bonne santé. Hier, j'étais à la maison et puis on me donne un message qu'il y a des gens qui sont morts le 1er janvier. Des gens qui sont morts le 1er janvier, juste quand les gens criaient « bonne année », et il y avait des voisins en train de pleurer parce que quelqu'un venait de mourir. Mais Dieu t'a fait grâce, tu es encore en vie. C'est l'une des raisons pour laquelle je veux qu'avec tes propres mots, tu élèves ta voix. Tu es reconnaissant envers l'Éternel pour sa bonté envers toi. Élève ta voix, élève ta voix. Il y a plusieurs choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant ce matin. Si tu n'as pas beaucoup de choses, tu vois que tu n'as rien. Tu n'as pas de raison de dire merci au Seigneur. Au moins la bouche que tu as, au moins le souffle que tu as, au moins le fait que tu peux entendre, tu peux voir, tu peux marcher, tu peux toucher, est une raison valable pour être reconnaissant envers le Seigneur ce matin. Est une raison valable pour être reconnaissant envers le Seigneur ce matin. Merci Éternel pour cette matinée de gloire. Merci pour la grâce que tu nous as faite d'être en vie ce matin. Tu as permis que je sois encore en vie ce 2 janvier 2022. Je ne veux pas être ingrat, je veux te dire merci. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout
toi. Ceci n'est pas seulement un chant, mais c'est toute une prière. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. 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 Garde-moi, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est celui que nous élevons ce matin. Au-dessus de tout. Chante avec moi Jésus, Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Encore une fois de plus, nous élevons le nom de Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. encore une fois de plus le nom de Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. encore une fois de plus Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. nous chantons le nom de Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Encore une fois de plus, nous élevons le nom de Jésus, 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 tu es élevé au-dessus
ces lieux. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de ma maladie. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de mes problèmes. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus des démons. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Vas-y, chante au-dessus de. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Oh, Kadabashata. Tu es élevé, Seigneur. Au-dessus de tout. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend. Vas-y, chante avec moi. Les autres noms disparaissent. Que les autres noms disparaissent. Jésus prenne sa place. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Jésus prend ta place ce matin. Prends le contrôle de ce culte. Prends ta place en ces lieux. Que tous les autres noms disparaissent, que le nom de Jésus soit élevé en ces lieux ce matin. Éternel, parle à ton peuple. Que l'onction de révélation de connaissance repose en ces lieux. Que tout esprit de distraction soit neutralisé au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur fortement. Tu ouvres ta Bible dans le livre de Philippiens, le chapitre 3, le verset 14. Philippiens, le chapitre 3, le verset 14. Philippiens, chapitre 3, le verset 14. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Nous pouvons lire ensemble 1, 2, go. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir.
Nous allons continuer le message du dimanche où nous étions en train de parler de la vision de l'année 2022, qui est une année de... C'est une année de... est une année d'expansion. Et nous avons dit que cette vision de l'expansion sera soutenue par combien de piliers? 7. Avant de continuer, je veux savoir, qui n'était pas là le 31? Lève seulement ta main. Sois seulement sincère. Je ne vais pas te demander de passer devant, n'aie pas peur. Ok, merci. Je voulais juste voir qui n'était pas là, le nombre, pour savoir si je dois récapituler ou pas. Je crois que c'est la minorité, je ne veux pas rentrer en arrière, mais je vais donner les points importants. Nous avons dit que la vision de l'expansion va reposer sur 7 piliers, seront soutenus par 7 piliers. Est-ce que quelqu'un peut me parler de ces 7 piliers? Premièrement, nous avons dit l'évangélisation, et la méthode que nous allons utiliser dans l'évangélisation, c'est la méthode Anakazo. Anakazo, c'est la méthode Anakazo. Hier, j'étais chez mon beau-père et une réception qui nous avait invités, et il parlait, pendant qu'il parlait, il disait à tout le monde que ceux qui ne sont pas mariés, nous allons vous faire marier par Anakazo. Il disait Nanko. Il dit, même si tu n'as pas une femme, on va te faire marier par Anakazo. Et j'étais content de savoir que le message était passé le vendredi. Nous allons utiliser la méthode Anakazo pour évangéliser. Deuxième pilier, nous avons le travail dur. Le travail dur. Cette année, Dieu nous appelle à travailler dur. Pas seulement dans l'église, mais également dans ta vie privée, dans ton domaine professionnel, au niveau du travail, au niveau de tes affaires. Tu dois travailler dur pour vivre l'expansion, parce que ce n'est pas un produit du hasard. Tu ne vas pas dormir et puis tu te réveilles, l'expansion est là. Tada! Non, il faut travailler dur. Troisièmement, nous avons dit le prix à payer. Nous avons dit que la valeur d'une chose est déterminée par le prix que l'on est prêt à payer pour acquérir la chose. Et nous avons donné l'exemple de la bouteille d'eau, que la bouteille d'eau qui coûte, la valeur de cette bouteille d'eau est déterminée par le prix que l'on est prêt à payer pour acquérir la bouteille d'eau. Donc si je paye 500 francs, la valeur de cette bouteille d'eau c'est 500 francs. Donc, et l'expansion que tu veux avoir dépend du prix que tu seras prêt à payer cette année pour ton ministère, pour ta vie privée, pour ton travail, pour tes entreprises. Peu importe ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie cette année, cela dépend du prix que tu es prêt à payer. Et j'ai également dit que tu ne peux pas payer le même prix si tu veux avoir une IST. Il y a un prix que tu vas payer, mais si tu veux avoir un avion, tu ne vas pas donner le prix d'une IST pour avoir un avion. Alors, c'est le prix que tu vas payer qui va déterminer le résultat que tu auras en cette année 2022. Troisièmement, c'était quoi? Quatrièmement? C'est troisième ou quatrième? Troisièmement? Quatrièmement, c'était la concentration. C'est ce que nous allons parler ce matin. La concentration. Dans le verset que nous avons lu, Philippiens chapitre 3, le verset 14, Paul est en train de dire que je cours vers le but. Je cours vers le but. Il dit, je cours vers le but. Notre devise chez les gagneurs d'âme, c'est un seul chemin, Jésus-Christ, une seule tâche, l'évangélisation. Si tu ne le savais pas, maintenant tu sais. Notre devise chez les gagneurs d'âme, c'est un seul chemin, Jésus-Christ, une seule tâche, l'évangélisation. Plusieurs personnes ne savent pas que beaucoup des gens très performants sont des personnes qui se sont concentrées sur une chose
pendant longtemps. Les gens très performants, les personnes qui ont réussi sont des personnes qui se sont concentrées sur un seul objectif, un seul but pendant longtemps. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'ils aient la réussite. À savoir, la concentration est la clé de la grande réussite. La concentration est la clé de la grande réussite. Cette année, nous devons utiliser ce pilier de la concentration pour voir l'expansion. Pour vivre l'expansion, nous devons nous concentrer sur l'expansion dans tous les domaines de notre vie. Et dans notre église, dans la communauté, si nous voulons vivre l'expansion, nous devons nous concentrer sur l'expansion. Ça veut dire que tu n'as pas d'autre chose à côté qui tire ton attention. Ton attention n'est pas divisée à gauche, à droite, mais tu as un seul objectif. C'est l'expansion. Tu dois te concentrer sur ton travail pour obtenir des résultats excellents. Pour avoir des bons résultats, nous devons prendre tous nos efforts, concentrer tous nos efforts sur une seule chose à la fois. Une seule chose à la fois. C'est très, très, très important. Paul est en train de dire, je cours vers le but. Je cours vers le but. Il faut retenir que tu ne peux pas courir vers un but si tu n'as même pas de but. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas courir vers le but si tu n'as pas de but. Si tu n'as pas d'objectif à atteindre. Si tu n'as pas de destination. En cette année 2022, tu dois avoir des objectifs que tu dois atteindre. Tu te dis que cette année, voici ce que je dois atteindre. Je dois réaliser ça. Je dois réaliser ça. Je dois réaliser ça. Je dois réaliser ça. Voici ce que je veux voir. Voici ce que je veux accomplir. Tu énumères cela. Parce que si tu n'as pas d'objectif, tu seras juste en 2022 quelqu'un qui est en train de vagabonder. Tu es en train seulement de vagabonder. Les amis peuvent venir te prendre. On part ici, tu pars. On revient ici, tu pars. On fait ceci, tu fais. On fait cela, tu fais. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de vision, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas un but à accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Et lorsque tu dois énumérer des buts ou soit des objectifs, il faut les énumérer de cette manière. D'abord, premièrement, tu te fixes des objectifs au niveau spirituel, ta vie spirituelle. En 2022, qu'est-ce que tu dois réaliser? Quel est ton objectif dans ta vie spirituelle en cette année 2022? Est-ce ta vie de prière? Comment est-ce que ta vie de prière doit améliorer? Tu dois commencer à prier combien d'heures? Est-ce que tu dois ajouter, réduire? Est-ce que tu dois plus te concentrer sur ta vie de prière? La lecture de la Bible? Ça doit être parmi tes objectifs. Cette année, tu dois gagner. Tu te fixes un objectif. Tu vas gagner combien d'âmes? Tu vas gagner combien d'âmes? Une âme, deux âmes. Tu vas faire asseoir combien de personnes dans l'église? C'est un objectif. Là, je parle d'un objectif au niveau spirituel. Est-ce que tu dois faire travailler sur ta chair pour craindre Dieu plus? Ça, c'est l'objectif. Est-ce que tu dois faire un effort qu'en 2022, que tu ne viennes plus à l'église en retard? Ça peut être un objectif. Tu dis en 2022, je dois travailler sur le retard. Je dois travailler. En 2022, je dois travailler sur le fait de ne plus être absent aux activités de l'église. Ça peut être au niveau spirituel. Tu dois également fixer des objectifs au niveau
financier. Regarde un peu ton compte en banque. Décembre 2020. Tu avais combien? Bon, je vais te poser d'abord la question. Est-ce que tu as même un compte en banque? Est-ce que tu as même un PESA, même Orange Money? Africell aussi a commencé. Tu regardes ton compte en banque, tu te dis, ok, décembre 2021, j'avais peut-être 20 $. Mais mon objectif financier est que d'ici décembre 2022, je dois atteindre autant dans mon compte épargne et je dois atteindre autant dans le compte que je dépense chaque jour. C'est cela. La semaine passée, moi, je me suis assis et puis je commençais à écrire. J'écrivais mes objectifs, je regardais, je faisais le bilan. Ok, financier, je vois ça. Ok, spirituel, ok. À l'église, je dois faire ça. On a réalisé ça. J'écrivais ça, j'écrivais. Ce que je dois réaliser cette année en 2022. Parce que si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quelle destination deviendra ta destination. Si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quelle destination deviendra ta destination. Parce que tu ne sais pas ce que tu dois faire cette année. Et tu seras dans la distraction à gauche, à droite. C'est pourquoi, regardez, les gens qui se laissent emballer dans des querelles, dans la jalousie, dans le mensonge, surtout dans la jalousie, dans les querelles, ce sont des gens qui n'ont pas de but et qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas de vision. Parce qu'il ne se concentre sur rien. Et lui, il se concentre seulement sur la vie des autres. Ah, est-ce que je peux parler? Il se concentre sur la vie des autres parce qu'il n'y a rien à se concentrer sur sa propre vie parce qu'il n'a pas de vision. Il ne sait pas ce qu'il doit réaliser en 2022. Regarde ton voisin, dis-lui, concentre-toi cette année sur quelque chose. Il ne faut pas te concentrer sur la vie des gens. Concentre-toi sur ta vie, sur tes buts, sur tes objectifs, sur ta vision. Tu dois accomplir quelque chose cette année. Tu dois quitter du niveau où tu es et arriver à un autre niveau. Tu ne dois pas rester dans le statu quo et rester stagnant. Non. Tu dois avoir un but au niveau financier, au niveau professionnel également. Au niveau de ta carrière. Tu dois avoir un but. Un but que tu es en train de poursuivre. Je suis à ce poste ici cette année, mais je vais travailler de façon que vers la fin de l'année, que je puisse avoir la promotion. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Mais tu dois d'abord te fixer des objectifs. Au niveau de ton entreprise, au niveau de ton travail, ou soit au niveau de tes entreprises. Au niveau des investissements que tu dois faire. Cette année, je dois investir dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose. Parce que quand tu n'as pas de vision là, tu deviens jaloux de tout le monde autour de toi qui commence à monter. Tu commences à être jaloux de tout le monde. Et lorsque tu te fixes des objectifs, il faut monter des stratégies pour atteindre ces objectifs. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Il faut monter des stratégies pour atteindre ces objectifs-là. Tu as bien écrit, non, je veux faire ça, je dois atteindre, je dois atteindre, je dois atteindre. Ok, tu te poses la question, qu'est-ce que je dois faire pour arriver là-bas? Qu'est-ce que je dois faire pour arriver là-bas? Ce sont des stratégies que tu dois monter. Et là, c'est à tous les niveaux, au niveau spirituel, au niveau financier, au niveau de tes projets, de tes entreprises, partout dans tous les domaines. Ça, c'est du travail que je te donne. C'est vraiment du travail. Tu rentres à la maison, tu t'assois, tu commences à planifier. Et il y a les Anglais disent ceci. Ils disent, the person that fails to plan to fail. Ça, c'est en anglais. Je ne sais pas si vous avez compris. The person who fails to plan to fail. En d'autres termes, ça veut dire que
celui qui faillit dans la planification planifie d'échouer. Vous avez compris? Celui qui faillit, celui qui ne sait pas planifier, il est en train de planifier son échec. Celui qui ne sait pas planifier, il planifie son échec parce que tu n'as pas de but. Voici 4 exemples du secret de la concentration. 4 exemples du secret de la concentration que nous allons voir de la Bible. Premièrement, nous devons comprendre que la concentration est un principe biblique. C'est un principe biblique. La concentration, c'est le fait de réunir tous les efforts sur une chose. Le fait de réunir tous nos efforts sur une chose. La concentration est un principe que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a utilisé lorsqu'il est venu ici sur terre. Jésus a accompli un grand exploit, jamais connu par n'importe quel homme sur la terre, à travers le principe de la concentration. Lorsque Jésus est venu sur terre, il s'est concentré sur le fait qu'il était venu pour chercher ceux qui étaient perdus. Il est venu pour mourir à la croix, verser son sang, point barre. Point barre. C'était cela son objectif. Il n'a pas tergiversé à gauche, à droite. Il n'a pas traîné, essayé de faire autre chose. Non, il avait une mission et il s'est concentré sur ça. Il est venu sur terre. Il savait que moi je suis là. Après 33 ans, je vais mourir à la croix. Après là, je pars. C'est fini. C'est ça. Je suis venu chercher le pécheur. Et je suis venu chercher ceux qui sont perdus. Et je suis venu mourir pour ces gens-là. Après cela, ma mission est finie. C'est pourquoi lorsqu'il était sur la croix et il a dit tout est à, il était venu pour faire ça, c'est fini. Jésus lui-même a utilisé cela, le principe de la concentration. Il n'a pas perdu du temps avec les païens. Il n'a pas perdu du temps avec les païens. Jésus n'a pas perdu le temps avec les païens. Matthieu le chapitre 10, le verset 5 à 6. Matthieu chapitre 10, le verset 5. La Bible dit ceci: tels sont les 12 disciples Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Ils savaient. Il est venu ici, c'est pour chercher ceux qui sont perdus. Il donne des instructions claires. Verset 6, il dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ça. Il a dit, on ne va pas essayer de s'embrouiller là-bas. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ça mon objectif, c'est ça. C'est ça. Cette année 2022, il ne faut pas essayer de tergiverser, de traîner dans des choses qui ne sont pas utiles, qui ne te seront pas utiles en cette année 2022. Concentre-toi sur ce qui va t'emmener l'expansion. J'ai dit concentre-toi sur ce qui va t'emmener l'expansion. Concentre-toi sur des personnes qui vont t'aider à entrer dans ta destinée. Il ne faut pas te concentrer sur tout le monde. J'ai dit, il ne faut pas te concentrer sur tout le monde. Il ne faut pas te concentrer non plus sur toute chose. Non, ce qui est utile. C'est pourquoi c'est très important de faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Il faut savoir faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Ce n'est pas toutes les choses qui sont urgentes ne sont pas importantes. Parce que lorsque tu fais la différence, ce qui est important, c'est ce qui est prioritaire. C'est la priorité. Il y a des choses qui sont prioritaires, il y a des choses qui sont urgentes. Mais lorsque tu traînes avec les choses qui sont urgentes, tu ne pourras pas accomplir les choses qui sont prioritaires.
Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que c'est trop ou bien ça entre? Ça entre, hein? Oui, ça va, hein? C'est très important parce que si tu ne fais pas la différence entre ce qui est prioritaire et ce qui est urgent, tu vas traîner avec ce qui est urgent. Et tu laisses le prioritaire et c'est toi qui perds au lieu de te concentrer sur ce qui est important. C'est pourquoi cette année, moi, je ne vais pas me concentrer sur tout le monde. Je vais me concentrer sur ceux qui sont prioritaires. Je vais me concentrer sur les choses prioritaires. Je vais me concentrer sur les choses qui vont emmener l'expansion, qui vont emmener la croissance, qui vont emmener l'épanouissement. Je vais me concentrer sur les personnes qui vont travailler pour l'expansion. Ah oui, hein? Ah oui. Lorsque nous allons parler du leadership, je vais vous dire quelque chose. Sur 100% des personnes qui travaillent dans une organisation, c'est seulement 20% des personnes qui produisent 80% des résultats. Et lorsque tu veux te focaliser sur 80% des personnes, ils vont produire 20% des résultats. Et alors que la priorité, c'est les 20% qui produisent les 80%. Alors c'est ce que moi je vais faire. Je vais me focaliser sur les 20% qui produisent les 80%. Et c'est ce que toi aussi tu dois faire. Hein? Dans ta propre vie. Il y a 100% des personnes autour de toi, mais c'est seulement 20% des gens autour de toi qui produiront 80% des résultats que tu t'attends. Hein? Expansion. L'apôtre Paul s'est concentré sur sa course et l'a terminée. Il s'est concentré sur sa course et il a terminé. Il a achevé. Souvent, nous avons beaucoup de personnes qui se concentrent sur plusieurs choses en même temps. Tu touches ici, tu touches là-bas, tu touches là-bas, tu touches là-bas, mais tout, tu ne finis aucun. Tu commences ça, tu arrêtes, je vais revenir. Tu commences ça, tu arrêtes, je vais revenir. Tu commences ça, tu arrêtes, je vais revenir. Tu commences ça, tu arrêtes, et le temps passe, tu ne finis aucun. Pour les étudiants, est-ce que vous avez déjà remarqué, tu dois faire un examen, tu te dis non, j'ai étudié d'abord ce chapitre de ce cours. Tu dis non, j'arrête, j'étudie d'abord ça un peu. Tu étudies, tu arrêtes, tu vas étudier l'autre, tu arrêtes, tu étudies l'autre, tu arrêtes, et tu te vois 1-2 semaines passer, tu n'as fini rien, tu n'as rien fini. Hein? Est-ce que les étudiants, vous avez déjà remarqué ça? Hein? Tu n'as rien fini. Tu as touché un peu partout, mais tu n'as rien réalisé. Mais Paul dit, il s'est concentré sur sa course et il a terminé. 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 7. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7, Paul qui dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Cette année, ce n'est pas une année de projets inachevés. Cette année, ce n'est pas une année de maisons inachevées. Ah, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Cette année, ce n'est pas une année des choses que tu commences et que tu ne finis pas. Non. C'est une année que ce que tu vas commencer, tu dois finir. J'ai dit ce que tu vas commencer, tu dois finir. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de projets inachevés. Ce qu'il commence et ce qu'il finit. Et je déclare que tout ce que Dieu va commencer avec toi, il va le finir en cette année. Tu vas arriver en 2022 avec des projets finis, achevés. S'il y a des gens qui ont des projets de mariage au Bandaka il y a longtemps, cette année, vous allez achever ça. Bateau bazana catégorie on a qui amène. Vous allez être fiancé pendant longtemps, mais cette année, il faut achever. Par force. Et ça, c'est par force. Lorsque je parle même d'Anakazo là, je vois même, le diable a mais on va récupérer ça Anakazo. On va récupérer.
Oh, j'ai dit, on va récupérer ça à Nakazo. Par force. On va les contraindre de laisser ça. Hein, ton argent là, on va contraindre le diable de laisser. On va contraindre le diable de laisser ta santé. On va contraindre le diable de laisser ta fécondité. On va contraindre le diable de laisser, de libérer la gloire des gagneurs d'âme. Ah, si tu le crois, tu me donnes un bon amen. Quelqu'un dit Anakazo. Force. Nanko. Paul avait beaucoup de choses. Il avait beaucoup de choses à accomplir, mais il s'est concentré sur une seule chose. Regarde ton voisin, dis-lui, concentre-toi sur une chose. Une seule chose. Voici quelque chose à savoir sur la concentration. Je crois que je vais parler de ça et puis nous allons nous arrêter quelque part là pour continuer le dimanche prochain. En fait, ce que je veux faire, j'ai un syllabus ici. Tout ce que j'ai dit, c'est écrit là-bas. Alors, tout celui qui aura besoin de la vision de l'année, ça ne sera pas gratuit. Juste quelque chose pour faire la photocopie. Comme ça, je peux mettre ça à la disposition de tout celui qui en aura besoin. Est-ce qu'il y a des gens qui auront besoin de ça? Oui. Les choses à savoir sur la concentration. Mais il y a d'autres choses que je dis ici qui ne sont pas là, qui viennent pendant que je parle. Oui, il y a des choses qui viennent pendant que je suis en train de parler qui ne sont pas ici. Donc c'est important d'écrire. Les choses à savoir sur la concentration. Premièrement, toute grande réalisation est le résultat de la concentration. Toute grande réalisation est le résultat de la concentration. Toute grande réalisation est le résultat de la concentration. Deuxièmement, toute grande bataille militaire est gagnée en concentrant toutes les forces sur un seul objectif. Toute grande bataille militaire est gagnée en concentrant toutes les forces sur un seul objectif. Comme les FARDC sont en train de faire. Les FARDC ont concentré tous leurs efforts. Toutes les forces sont concentrées sur faire quoi? Hein? À l'est là-bas. L'objectif c'est quoi? Chasser l'ennemi. Donc c'est ça. Un seul. Nous tous nous sommes mobilisés pour chasser l'ennemi, les rebelles. Donc on ne fait rien d'autre, mais nous sommes là seulement pour chasser les rebelles. Troisième, tout grand ministère accomplit de grandes choses pour Dieu en se concentrant sur une seule vision. Tout grand ministère accomplit de grandes choses pour Dieu en se concentrant sur une seule vision. Tout grand ministère accomplit de grandes choses pour Dieu en se concentrant sur une seule vision. Quatrième chose à savoir sur la concentration est que la concentration fait que les gens travaillent plus vite. La concentration fait que les gens travaillent plus vite. Tu as déjà remarqué que lorsque tu te concentres sur une chose, tu te dis non, moi je dois finir ce projet, je dois terminer, je dois achever ce projet avant vendredi, avant mercredi ou bien avant 12 heures. Tu vas voir que tu vas donner le meilleur de toi-même jusqu'à ce que c'est fini. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Parce que cela pousse les gens à travailler. Cinquièmement, plus vous travaillez vite, plus vous aurez d'énergie et d'intérêt. Plus vous travaillez vite, plus vous aurez d'énergie et d'intérêt. Plus vous travaillez vite, plus vous aurez d'énergie et d'intérêt.
7. Ah, je voulais voir si vous êtes en train de me suivre. 6. Moins vous travaillez vite, plus vous devenez fatigué. Moins vous travaillez vite, plus vous devenez fatigué. Moins tu travailles vite, moins tu deviens fatigué. 7. Plus on suspend et retarde des projets, plus les gens se découragent. Plus on suspend et retarde des projets, plus les gens se découragent. Plus on suspend et retarde des projets, plus les gens se découragent. Huit. La concentration dépend uniquement de la capacité de distinguer entre ce qui est important ou non. La concentration dépend uniquement de la capacité de distinguer entre ce qui est important ou non. La concentration dépend uniquement de la capacité de distinguer entre ce qui est important et ce qui n'est pas important. Donc c'est ici que j'ai parlé de faire la différence entre ce qui est prioritaire et ce qui est urgent. Donc, il faut faire la différence. Ce qui est prioritaire, ce qui est urgent. Ce qui est prioritaire et ce qui est urgent. Je vais donner un exemple ici. Par exemple, mettez-vous à ma place. Je suis pasteur et je dois prêcher aujourd'hui dimanche à 8h ou à 8h moins. Et pendant que je suis en train de venir en route avec mon épouse et mon enfant, mon fils, ma femme tombe malade du coup, ou soit elle s'évanouit. Je fais quoi? Je viens à l'église prêcher ou je l'amène d'abord à l'hôpital et je demande à quelqu'un d'autre de prêcher. Urgence important. Urgence important. Je fais quoi? Je l'amène d'abord à l'hôpital ou je délègue quelqu'un d'autre qui l'amène à l'hôpital. Moi, je viens prêcher. Je dois me focaliser sur quoi? Ça, c'est urgent et important. Urgent et important. Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important? Hein? Je dois d'abord venir ici, j'envoie quelqu'un d'autre. Vous voyez la discussion, hein? C'est ça. C'est difficile de faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est prioritaire. La priorité, c'est venir prêcher ou la priorité, c'est amener ma femme à l'hôpital? Oh, je vois, c'est un débat. Waouh. Ancien, il faut venir ici. Je ne suis pas médecin. Papa Serge dit, je dois déléguer. Maman Gloire à Fandia. Je dois amener ma femme à l'hôpital. C'est ce qui est important. Ou soit la prédication est plus importante. C'est intéressant, hein? Oh mon Dieu. Oui, oui. Ouais. Oui, je suis seul avec Maman Gloire et l'enfant. Il n'y a pas une autre personne. Mais je peux arriver ici à l'église et puis j'envoie quelqu'un d'autre. On peut arriver ici, je dis pasteur dont Dieu va avec madame à l'hôpital. Moi je prêche, je dois prêcher le peuple de Dieu. Waouh. Waouh.
Vous savez, il y a beaucoup de choses dans nos vies. Il y a beaucoup de choses dans nos vies. On se retrouve dans cette situation-là, dans cette place, dans cette position où on doit choisir ce qui est important et ce qui est urgent. Et faire le bon choix. Et faire le bon choix. Oui, ça se confond et il faut savoir distinguer, faire la différence. Et dans ce cas-là, je veux répondre. Dans ce cas-là, parce que mon temps vient d'être épuisé, je vais m'arrêter là et puis on va continuer dimanche prochain. Dans ce cas-là, je vous ai donné combien de points? 8, il y a 8 autres points. Dans ce cas-là, il faut savoir que quand il y a la famille et l'église, premièrement, c'est Dieu. En première position, c'est Dieu. En deuxième position, c'est le ministère ou la famille. Parce que ici, nous sommes dans un cas où c'est la famille et le ministère. Dieu, qu'est-ce qui vient? La famille ou le ministère? Exactement, c'est la famille. Et en troisième position, c'est le ministère. Je sais la priorité. Je connais ce qui est prioritaire pour moi. C'est d'abord Dieu, c'est ma relation personnelle avec lui. Deuxièmement, c'est ma famille. Troisièmement, le ministère. Et l'église vient dans le ministère. Et dans le cas où je suis avec ma femme et que je dois venir prêcher, je vais déléguer quelqu'un pour prêcher, je vais amener ma femme à l'hôpital. Oui. Hein? Je vais te donner un exemple. À Rafa, pendant Rafa, je donne un exemple. Pendant Rafa, je devais prêcher. J'ai été parmi les orateurs, mais je n'ai pas prêché. Pourquoi? Parce que j'étais à l'hôpital, hospitalisé avec ma femme. Tous deux, nous étions malades. Et pour savoir, nous avions attrapé le corona. Et nous deux, nous étions hospitalisés. On ne pouvait pas venir pendant 5 jours. Parce que mon cas était quand même grave. Elle, c'était quand même, ça va. Alors, dans ce cas-là, je peux venir prêcher? Non. J'ai délégué. C'est pourquoi c'est très important de savoir déléguer. Tu ne peux pas tout faire et tu ne vas pas tout faire. Le ministère ici, que je sois là ou que je ne sois pas, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Jésus qui a bâti ce ministère. Le visionnaire n'est pas là. Est-ce que l'œuvre ne continue pas? Ça continue pas? Ça continue. Je sais qu'il y a toujours des débats qui sont là. Priorité. T'as la bazan, c'est priorité. Yéba priorité. Yéba priorité. C'est très important. La priorité là, ce n'est pas seulement avec l'église, mais c'est même au niveau des affaires. Au niveau des affaires, tu peux être dans une situation où il y a 2 choses, tu dois choisir. Et maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui est urgent. Et si tu choisis ce qui est urgent, tu perds et la priorité est là. Tu vas dire, ah, si je savais. Mon temps est épuisé, je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Tu inclines ta tête dans la prière. Tu pries le Seigneur. Tu lui demandes de t'aider à développer, à être une personne concentrée sur un seul objectif. Élève ta voix, prie le Seigneur. Qu'elle puisse t'aider même lorsque tu vas élaborer tes objectifs. Lorsque tu vas énumérer, planifier pour cette année. Que tu restes concentré sur ce que tu as planifié pour ne pas tomber dans la distraction et dans ce qui n'est pas utile pour toi. Élève ta voix, prie le Seigneur.